La reine coquillage. Au plus profond de la mer, il y avait un récif de corail. Dans ce récif, toutes sortes de créatures avaient appris à cohabiter. Poissons, crustacés, pieuvres ou encore coquillages. Tous habitaient parmi les coraux, cultivant des algues et partageant leurs talents. Ils avaient ainsi transformé cet endroit en véritable cité. L'un des habitants du récif était Rémi, le poisson bleu. Il était la risée de ses camarades car il avait un rêve bien étrange. Plus que tout au monde, Rémi désirait devenir un coquillage. Les autres poissons riaient de lui car aucun ne comprenait pourquoi un poisson comme lui souhaiterait être autre chose, mais lui n'en démordait pas. En effet, il avait une bonne raison de vouloir devenir un coquillage, et même deux. La première était que sa mère avait été dévorée par un requin lorsqu'il était petit. Les coquillages, comme leur nom l'indique, sont protégés par une solide coquille. S'il était l'un d'entre eux, il ne risquerait pas de finir comme sa mère. Quant à son père, il vivait dans la pauvreté. Il travaillait de toutes ses forces au champ d'algues, mais ne gagnait pas beaucoup d'argent. Les coquillages avaient la faculté extraordinaire de façonner de magnifiques perles à partir de simples grains de sable. Grâce à ces perles, les coquillages étaient riches. Si Rémi était l'un d'entre eux, il ne finirait pas non plus comme son père. Alors Rémi allait voir tous les coquillages du récif pour leur demander comment devenir l'un d'entre eux. Tous lui riaient au nez et refermaient leurs coquilles en lui demandant de les laisser travailler en paix. Leurs perles n'allaient pas se faire toutes seules. Mais un jour, Rémi fit une rencontre qui changea sa vie. Un voyageur arriva dans le récif, un Bernard l'ermite. Le poisson était émerveillé par cette créature. Bien qu'étant un crustacé, comme les crabes et les langoustes qu'il connaissait, celui-ci avait également une coquille, comme un coquillage. Certain de tenir enfin une piste qui le mènerait à son rêve, Rémi alla parler au voyageur. Le poisson demanda à son nouvel ami comment il était devenu à moitié coquillage, mais fut vite déçu. Le Bernard l'ermite lui expliqua qu'il était en vérité un simple crustacé, mais qu'il avait besoin de quelque chose pour protéger son ventre, et avait pour cela récupéré une coquille abandonnée. Toutefois, devant l'air désolé de Rémi, il se creusa les méninges et se souvint d'une légende qu'il avait entendue durant son périple. L'étrange crustacé raconta alors à Rémi l'histoire d'une très ancienne créature, la reine coquillage. D'après lui, la reine était capable de façonner des perles magiques, capable d'exaucer les vœux des aventuriers qui arriveraient à la trouver. Alors Rémi se mit en quête de retrouver cette reine coquillage. Mais par où commencer ? Il décida d'aller demander conseil à son amie Aïcha la sèche. Dans la cité du récif, les sèches et les pieuvres étaient chargées de tout ce qui se rapportait à l'écriture, usant de leur faculté à produire de l'encre. Elle tenait des archives de tout. Par conséquent, peut-être pouvait-on trouver une trace de la légende de la reine dans leur récit. Hélas, Aïcha ne savait rien à ce sujet. Elle expliqua cependant que Rémi ferait mieux d'aller demander conseil au plus grand des historiens de la cité, Otto. Si quelqu'un dans le récif pouvait l'aider, c'était bien lui. Rémi se mit donc en chemin vers le centre du récif, où Otto résidait. En arrivant au milieu du récif, Rémi fut guidé par d'autres habitants vers une petite grotte qui descendait sous la cité, éclairée par des roches luminescentes. Au fond de cette grotte, Rémi découvrit un spectacle fascinant. Devant lui, une énorme masse de tentacules s'agitait dans tous les sens. Otto était la plus grande et la plus intelligente des pieuvres du récif. Il passait ses journées à écrire sur toutes sortes de sujets, inscrivant toujours pas moins de 8 textes à la fois, un par tentacule. Rémi hésitait à l'interrompre, mais son rêve ne pouvait pas attendre. Le poisson demanda à Otto s'il pouvait lui poser quelques questions. La pieuvre géante sursauta. Otto ne recevait pas beaucoup de visites et était souvent trop concentré pour s'en rendre compte quand il en avait. Curieux, il demanda à Rémi ce qui l'attirait dans sa grotte. Alors, le poisson lui expliqua l'objet de sa quête et lui demanda de l'aider à retrouver la trace de la reine coquillage. Otto éclata de rire, mais se reprit en voyant que Rémi ne plaisantait pas. La pieuvre se mit à fouiller dans d'immenses piles de textes inscrits sur des feuilles d'algues. Après ce qui sembla une éternité, il finit par trouver ce qu'il cherchait et revint vers Rémi. Il expliqua au petit poisson que quelqu'un était venu dans le récif il y a très longtemps, un voyageur comme le Bernard l'ermite. Ce voyageur-ci était une tortue à la carapace étincelante, couverte de pierres précieuses. Lorsque les savants du récif lui avaient demandé d'où lui venait une telle parure, la tortue leur avait répondu qu'elle avait rencontré la reine coquillage et que celle-ci avait exaucé son vœu. Impatient, Rémi demanda à Otto de lui indiquer où trouver cette tortue. L'historien lui répondit et le poisson repartit en trombe.
il se rendit auprès de son père, au champ d'algues, pour lui dire qu'il quittait la cité afin d'accomplir son rêve. Son père lui souhaita bonne chance, et Rémi se mit en route. Le petit poisson nagea plusieurs jours en direction de l'endroit indiqué par Otto. Lorsqu'il y parvint, il fut subjugué par ce qu'il découvrit. Il s'agissait d'une île, un endroit où le sol remontait si haut qu'il sortait de l'eau. Là, des tortues venaient déposer leurs œufs dans le sable. Parmi elles, il en était une dont la carapace brillait d'un éclat aveuglant à la lumière du soleil. Rémi devina qu'il devait s'agir de la voyageuse qu'il cherchait. Il nagea aussi près que possible du bord de l'eau et appela la tortue. Lorsqu'elle remarqua sa présence, elle commença à s'avancer lentement vers lui en chantonnant. À chacun de ses mouvements, les reflets du soleil sur sa carapace éblouissaient les autres tortues autour d'elle, mais elle semblait s'en moquer. S'approchant de Rémi, elle lui demanda ce qu'il lui voulait. Alors, Rémi lui parla de sa quête, lui raconta sa rencontre avec le Bernard l'ermite et avec Otto, et comment il était arrivé ici. Finalement, il lui demanda où se trouvait la reine coquillage. À sa grande surprise, la tortue s'énerva. « Tu m'ennuies avec tes histoires, dit-elle. Pourquoi devrais-je t'aider » Rémi réfléchit à toute vitesse. Comment pouvait-il convaincre la tortue de l'aider ? Il se souvint alors de la manière dont la tortue se fichait d'éblouir ses camarades. Il réalisa aussi qu'elle avait sans doute souhaité obtenir cette carapace rutilante pour devenir plus belle. La tortue était vaniteuse. Elle se fichait bien des autres, mais voulait qu'on l'admire. Le poisson décida donc de lui donner ce qu'elle voulait. Il lui dit qu'il n'avait pas révélé son véritable but. Il lui dit que s'il désirait devenir un coquillage, c'était pour pouvoir obtenir une coquille étincelante comme sa carapace, car il la trouvait irrésistible et voulait lui ressembler. La tortue sembla apprécier le compliment et accepta de l'aider. La tortue vaniteuse raconta à Rémi une partie de l'histoire de la reine coquillage que ni Otto ni le Bernard l'ermite ne connaissaient. Il y a bien longtemps, la reine coquillage avait été pêchée par des humains, mais les pauvres marins n'avaient aucune idée de ce qu'ils avaient trouvé. Grâce à l'une de ses perles magiques, la reine avait fendu la coque de leur bateau, faisant couler celui-ci. La tortue avait rencontré la reine bien des années plus tard, en visitant les restes de ce bateau englouti par la mer. Pour finir, la tortue indiqua à Rémi l'endroit où se trouvait l'épave, et celui-ci repartit joyeusement. Il nagea pendant des jours, jusqu'à enfin apercevoir une forme sombre au fond de l'eau. En s'approchant, il put observer le mât et la coque de l'une de ces choses qui voyageaient par-dessus l'océan. Le bateau englouti était presque coupé en deux. Une grande crevasse s'ouvrait sur son flanc, comme s'il s'agissait d'une grande grotte sous-marine. Rémi s'y engouffra, inquiet mais déterminé. L'intérieur de l'épave était sombre. D'abord, Rémi ne vit rien. Il fouilla dans tous les coins sans rien trouver et faillit perdre espoir. Soudain, il aperçut une lueur au fond de l'épave. Il s'en approcha et découvrit une file de minuscules crevettes fluorescentes qui avançaient vers le fond de la cale en murmurant sans s'arrêter. « Par ici, par ici, par ici. » Alors Rémi les suivit. Après quelques instants, il remarqua que les crevettes se dirigeaient vers un gros caillou. À mesure qu'elles s'approchaient, la lumière qu'elles produisaient éclairèrent la roche, dévoilant sa vraie nature, un immense coquillage. Rémi fut subjugué. La coquille de la reine était si immense qu'on aurait dit un rocher. Les crevettes firent un cercle autour d'elle et elle s'ouvrit légèrement, dévoilant un adorable mollusque rose en son sein. La reine offrit un signe amical à Rémi et lui demanda s'il avait un souhait à réaliser. Rémi lui demanda donc si elle pouvait faire de lui un coquillage. Le visage de la reine devint triste, mais Rémi ne comprit pas pourquoi. Elle ouvrit davantage sa coquille et dévoila des dizaines de perles resplendissantes qui tapissaient son intérieur. Elle en prit une et la tendit à Rémi. « Cette perle fera de toi un coquillage », promit la reine. Fou de joie, Rémi prit la perle et s'en alla sans demander son reste. Il quitta l'épave et s'arrêta. Il n'en pouvait plus d'attendre, il fallait qu'il essaye sa perle. Le poisson fit appel à la magie de la reine et la perle le transforma. Ses nageoires rétrécirent et il se changea en mollusque. Le sable qui l'entourait se durcit et se mua en une robuste coquille autour de lui. Il avait réussi, il était devenu un coquillage. Il se sentait tellement à l'abri dans sa coquille. Il prit un grain de sable et commença à le travailler. Fabriquer des perles semblait si facile désormais. Il n'avait qu'une hâte, aller raconter tout cela aux autres. Son père, Aïcha la sèche, Otto la pieuvre, le Bernard l'ermite et même la tortue vaniteuse, tiens. C'est alors qu'il réalisa quelque chose qui lui avait totalement échappé jusque-là. Il avait beau faire de son mieux, il ne parvenait plus à se déplacer. Rémi tenta de se retransformer en poisson,
mais n'avait même plus la force de jeter au loin la perle magique qui le maintenait sous cette forme. Il dut se faire à l'évidence. Il était coincé sous sa forme de coquillage, incapable de bouger. Rémi continua de travailler, façonnant une perle, mais il n'avait plus goût à la tâche. À quoi bon fabriquer un tel trésor s'il ne pouvait le partager ? Pourtant, il continua. Après tout, il n'avait rien d'autre à faire. Soudain, un bruit se fit entendre. Rémi vit avec horreur qu'une bande de homards teigneux s'approchait. Il voulut s'éloigner pour éviter les ennuis, mais ne le pouvait pas. Les homards levèrent leurs pinces et tentèrent d'attaquer Rémi. Celui-ci referma vivement sa coquille. Il resta là pendant des heures à résister aux attaques des crustacés. Sa coquille robuste le protégeait parfaitement, mais il ne pouvait rien faire pour chasser ses ennemis, ni pour s'en éloigner. La situation semblait sans issue. Allait-il rester à leur merci pour toujours ? Un autre bruit survint, et Rémi se rendit compte que les homards s'enfuyaient. Il rouvrit légèrement sa coquille et vit un banc de crevettes fluorescentes fondre sur ses agresseurs. Elles étaient tellement nombreuses que même les puissants crustacés avaient pris peur. Lorsqu'ils eurent disparu, les crevettes vinrent soulever la coquille de Rémi pour le ramener dans l'épave, face à la reine. Lorsqu'elle ouvrit de nouveau sa coquille, elle demanda à Rémi ce qu'il avait appris de son expérience. Il lui répondit qu'il n'avait pas imaginé que la vie d'un coquillage pouvait être aussi difficile. Il ne voyait jusque-là que les bons côtés, sans se soucier des mauvais. S'il avait toujours été un coquillage, il n'aurait jamais pu vivre les aventures qu'il avait menées ici. Il n'aurait jamais rencontré tous les gens fascinants qu'il avait aidés. Il demanda à la reine de reprendre sa perle magique, et elle accepta. Les crevettes retirèrent la perle de la coquille de Rémi, et il se retransforma en poisson. Il remercia la reine et se prépara à repartir. Cependant, la reine l'arrêta. Elle lui conseilla de prendre le petit objet brillant qui reposait au sol. Rémi réalisa qu'il s'agissait de la perle qu'il avait fabriquée lui-même. Elle n'était pas magique comme celle de la reine coquillage, mais elle lui permettrait tout de même d'aider son père. Le poisson se remit en route vers le récif, son trésor avec lui.